Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo devlog sur mon jeu de survie et dans cette vidéo eh bien on va voir les nouveautés que j'ai ajoutées au jeu depuis la dernière vidéo. Donc sans plus attendre les amis, c'est parti. Donc premièrement j'ai ajouté une nouvelle arme au jeu. Donc dans le jeu il n'y avait pas d'arme à distance moyenne, donc pour ça j'ai rajouté la lance donc qui va vous permettre d'attaquer les ennemis avec une distance moyenne. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et aussi la spécialité de cette arme, pas la spécialité mais un effet cool de cette arme, c'est que vous pouvez attaquer même en étant derrière votre bouclier. Donc pour l'instant, c'est la seule arme. Bon, c'est pas vraiment la seule arme parce qu'il y a aussi les points qui peuvent faire ça, mais c'est la seule arme autre que les points qui peut faire ça. Donc c'est plutôt cool. C'est peut-être un peu fort, mais je me dis que voilà, quand vous avez votre bouclier en avant, vous pouvez seulement avancer de 50% de votre vitesse. Donc voilà, c'est un moyen de contrer justement le fait que cette arme soit aussi forte. Et aussi, elle fait pas tant que ça de dégâts. Donc 160, si j'équipe la hache de base, vous allez voir qu'elle tape de 200. Donc voilà, on peut aussi attaquer les arbres comme ça. Ensuite de ça, je voulais vous montrer aussi que j'ai changé les icônes tout simplement ici en bas. Donc voilà, c'est rien de fou. Et les amis, on est rendu au truc le plus important de la vidéo. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai commencé à incorporer la génération procédurale de terrain. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc on va avoir des niveaux différents à chaque fois qu'on va traverser un portail. Donc par exemple, là je traverse le premier portail, donc on va être au stage 1B parce que j'ai pris la porte de gauche. Et voilà, on a un terrain 100% généré aléatoirement avec des beaux lacs. Voilà, les arbres, la taille des arbres est aléatoire, la position des arbres est aléatoire, la taille des roches est aléatoire. La rotation des arbres est aléatoire. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de types d'arbres, donc ça se voit pas trop. Le nombre de feuilles est aléatoire, leur position aussi, leur taille aussi. Les lacs sont aléatoires. Donc il y a des maps qui aura presque pas de lacs, il y a des maps qui vont avoir des gigalacs. Euh, donc c'est plutôt cool, je trouvais. Et pour l'instant, j'ai fait deux saisons. Donc là, on est dans une map où c'est l'été, tout simplement. Et j'ai aussi fait une saison hivernale. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Si on a de la chance, on va direct la voir. Si on n'a pas de chance, on va encore tomber sur une map d'été. J'ai mis qu'il y a une chance sur 6 de tomber sur une map de neige. Donc on n'a toujours pas la map de neige. Donc je vais faire un petit ellipse et on se retrouve quand je suis tombé sur une map de neige. A tout de suite. Donc les amis, je suis enfin tombé sur une map de neige. Donc si on regarde 12e étage, vous pouvez voir en haut à droite, stage 12. Donc ça veut dire que j'ai traversé 12 portes, mais en fait 11 portes pour me rendre ici. Donc j'ai une chance sur 6 normalement. Et voilà, vous pouvez voir maintenant, on est sur une map de neige. Donc le sol est blanc, j'ai mis un peu bleuté parce que trop blanc, ça faisait mal aux yeux. Les lacs se sont transformés en lacs enneigés. Bon, ils sont pas si jolis, mais ça va, ils sont corrects. Pour l'instant, j'ai pas mis la neige sur les sapins, j'ai pas mis la neige sur le personnage, mais ça, je vais le rajouter dans le futur. Mais voilà, je trouve ça quand même cool que les lacs se transforment en lacs enneigés. Et là, vous pouvez voir que cette map-là, les lacs, ils sont immenses, donc c'est plutôt cool. Ah oui, un autre truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai rajouté que maintenant, si on est derrière un arbre, eh bien, on se voit. Donc tout simplement. Parce que des fois c'était chiant, t'étais derrière un arbre, tu voyais pas ton personnage, tu savais pas où taper, tout simplement. Ça, j'ai réglé ça. Et pour ceux qui ne savent pas, la- les arbres, combien de coups ça prend pour les faire tomber, eh bien ça dépend de leur grosseur. Donc par exemple, lui qui est très petit, on va voir un, 2, 3, 4, 4 coups. Et si je vais taper sur un arbre plus gros, genre celui-ci ici, vous allez voir un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 coups parce qu'il est pas mal plus gros. Pareil pour les roches. Donc en tout cas, j'espère que cette... Oh, il est beau ici le petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Knight et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, peace. Faudrait peut-être que j'enlève aussi les... Hein, pour faire qu'il n'y a pas d'herbes qui peuvent spawner en hiver. Ce serait peut-être plus intelligent. Allez, salut tout le monde.